L'arrivée d'Internet a donné une autre dimension au commerce. Pourtant, l'humain, la personnalisation ne sont pas toujours présents. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est la chronique de Christian Sabag. Depuis 15 ans, donc on alloue énormément d'efforts à l'amélioration de l'expérience utilisateur. On travaille énormément sur l'ergonomie des sites, on fluidifie les processus de vente, on travaille sur la sécurité, on travaille évidemment sur les temps de réponse. On a rendu l'accès optimisé, optimum sur tous les types de supports depuis quelques années. C'est un effort qui a été permanent depuis cette dernière décennie. On travaille aussi énormément dans les sites web, dans les applications, sur tout le processus de commande, qui est moins visible, qui n'est pas visible par l'utilisateur, mais qui a un impact très important sur le niveau de coût, notamment lorsqu'on connecte le distributeur au producteur. En ce qui concerne la personnalisation, le bilan est quand même beaucoup moins bon. De grands projets de CRM ont permis de mieux connaître le client, plus ou moins bien. Les clients qui eux-mêmes représentent malgré tout une part relativement faible des visiteurs d'un site web ou d'une application. C'est donc, à mon sens, un des sujets majeurs d'optimisation, d'amélioration. C'est une des principales opportunités des prochaines années. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement de reproduire ce qui est fait dans le commerce traditionnel, de le reproduire en ligne. Si vous prenez l'exemple de quelqu'un qui rentre dans une boutique, vous allez avoir un marchand qui va assez vite essayer de l'identifier, de savoir évidemment si c'est un client ou si c'est un futur nouveau client, et va adapter son discours, adapter l'offre à la personne. Alors on s'imagine quoi? Il faut s'imaginer un site web, une application qui va totalement s'adapter en réalité aux visiteurs en termes d'ergonomie, en termes de fonction, en termes d'offres, et qui va, en fonction de la navigation du visiteur, s'adapter et être donc totalement personnalisé. Et donc on peut s'imaginer des sites, des applications dont l'ergonomie, dont les fonctions s'adaptent à chaque visiteur et dont l'offre, évidemment, s'adapte aussi à chaque visiteur. Alors, que faut-il pour arriver à ça? Il faut avoir, évidemment, des systèmes qui sont capables d'exploiter, de gérer des masses incroyables de données en temps réel, afin de pouvoir, justement, présenter l'offre adaptée à chaque visiteur, tout en intégrant aussi des informations que l'on a et qui proviennent éventuellement d'autres canaux de distribution. Il faut aussi évidemment avoir des interfaces de vente totalement adaptables à chaque visiteur, voire à chaque visite. Alors nous sommes très loin de ce qui existe aujourd'hui, mais disons ça mesure un peu l'impact, l'opportunité que l'on a dans les années à venir. Alors c'est en même temps une rupture par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'est aussi et surtout un retour aux sources. Mais du coup, c'est quoi le truc de marchand là? Les marchands, ils sont pas comme ça, non? Non, mais ça, c'est les gens marchands que tu connais, c'est les mauvais marchands. Le mauvais marchand, tu vois, par rapport au bon marchand, ça n'a rien à voir. Le mauvais marchand, tu vois, tu rentres dans une boutique, et puis il te regarde, et puis voilà, il te parle, et puis voilà, il t'apporte des produits. Bon, ça, c'est le mauvais marchand. Rien à voir. Le bon marchand, tu rentres, il te regarde, et puis il t'apporte les bons produits, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est le bon marchand. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. C'est très différent entre le bon et le mauvais marchand.